Très chers tous, c'est un privilège, voire même un honneur pour moi de pouvoir m'adresser encore une fois à vous. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Dieu, le Dieu que l'on sert, est un Dieu non seulement spectaculaire, mais extraordinaire. Il a créé toutes choses et il nous a créés. Peu importe les difficultés que nous traversons, peu importe les tempêtes que nous rencontrons, nous devons savoir une chose, c'est que Dieu est au contrôle et Dieu agit toujours et il agira toujours dans la vie des hommes et des femmes. La vérité, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas plus tard que hier, j'étais en train de lire en fait comment une perle a été créée. Et j'ai découvert que la perle est créée par l'huître. L'huître, c'est-à-dire ce mollusque que l'on trouve dans la mer, bien entendu, et qui, lorsque un grain de sable ou un élément étranger réussit à pénétrer à l'intérieur de l'huître, il y a un phénomène de défense qui se déclenche. Et il y a un produit qu'on appelle le nacre qui est sécrété et qui enveloppe ce grain de sable ou qui enveloppe cet élément qui est rentré à l'intérieur de l'huître. Et c'est ainsi que est formée la perle. J'aimerais tout simplement vous dire que nous avons tous été créés par Dieu. Et tant que l'on ne se repose pas en Dieu, nous n'aurons jamais du repos. Nous devons le comprendre une bonne fois pour toutes. Et alors, puisque nous avons été créés par Dieu, tout ce qui est étranger à Dieu, qui vient en nous, va aussi créer un phénomène de défense, parce que ça ne fait pas partie de notre ADN, ça ne fait pas partie de qui nous sommes, parce que c'est étranger à Dieu. Et puisque c'est étranger à Dieu, c'est donc néfaste à notre système, c'est donc néfaste à notre corps, néfaste à notre esprit. Et je suis convaincu aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il y a des éléments étrangers, des éléments qui ne sont pas de Dieu, qui pénètrent au plus profond de notre esprit ou dans notre corps, il y a un phénomène, un mécanisme de défense qui se déclenche. Surtout pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont Christ, il y a quelque chose qui se développe. Et je pense que la repentance nous amène à créer ce produit chimique, si je peux m'exprimer ainsi, qui va former ce que j'appelle la perle. Donc tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous dire, pour dire à chacun de vous qui m'écoutez, que ce n'est pas la fin, que ce n'est pas quelque chose de fatal, que je pense que à travers les difficultés que nous rencontrons, à travers les problèmes que nous rencontrons, les tempêtes que nous traversons, je peux vous dire avec assurance que le meilleur est à venir. Et quand bien même les choses qui sont mauvaises, qui sont étrangères à nous, qui sont étrangères à Dieu, interviennent dans notre vie, cela ne veut pas dire que notre vie est un échec. Au contraire, je pense que même si nous sommes dans une mauvaise situation, Dieu est capable de tourner une situation qui est mauvaise en une situation qui est positive. Mais il est important pour nous d'être connectés à Dieu. Il est important pour nous de nous focaliser sur la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu nous tous les jours afin que ce mécanisme de défense se déclenche et que ce qui a été supposé et ce qui est venu pour pouvoir nous détruire, ne nous détruisent pas, mais au contraire nous rend plus forts. Ceux qui étaient supposés faire de nous les derniers, ne fait pas de nous les derniers, mais fait plutôt de nous les premiers. Ceux qui étaient supposés nous anéantir, ne nous anéantit pas, mais nous élève. Voilà le message que je voulais adresser à chacun de vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement quel péché David avait commis, mais ce que je sais, c'est que Dieu était offusqué par ce que David a fait. Mais parce que Dieu est bon dans sa miséricorde, il a donné 3 options à David. Il lui a dit, soit à cause de ce que tu as fait, à cause du tort que tu as fait, soit je te livre à tes ennemis, ou bien je te livre à ta conscience, ou finalement, ou bien tu acceptes que c'est moi-même, ton créateur, qui te juge et qui prend soin du tort que tu as fait, c'est-à-dire que c'est moi qui te juge, c'est moi qui vais te frapper d'une punition. Et bien entendu, David dit,
Seigneur, ne me livre pas à mes ennemis, parce qu'il sait que si Dieu le livre à ses ennemis vont le détruire, ses ennemis vont faire de lui une bouchée, ses ennemis vont le maltraiter. Alors, il refuse cette option-là. La deuxième option, il la refuse aussi parce qu'il sait que sa conscience va le détruire, sa conscience va l'accuser, sa conscience ne va pas lui permettre de pouvoir évoluer, mais au contraire, il sera abattu au plus profond de lui-même, ce qui va affecter sa santé et bien entendu, dans sa vie, il y aura une répercussion négative. Alors, il choisit la troisième option qui est de faire confiance à Dieu et de permettre à Dieu de le juger parce qu'il sait que le jugement de Dieu est bon. Il sait que le jugement de Dieu est juste. Il sait que la sanction de Dieu est toujours bonne. Et voilà pourquoi j'aimerais pouvoir dire à tous ceux qui m'écoutent ici ce soir ou aujourd'hui ou ce matin, j'aimerais pouvoir vous rappeler ceci. Peu importe les erreurs que nous avons commises, nous devons savoir que Dieu est un bon juge, que la sanction de Dieu est toujours la meilleure, que la sanction de Dieu n'est pas pour que l'on périsse, mais pour qu'on se repentisse, que l'on se tourne de nos mauvaises voies. C'est ce qu'on appelle la repentance. Dieu nous donne toujours la capacité, la possibilité d'avoir une voie de sortir du danger, de sortir de la situation dans laquelle nous nous sommes plongés, afin de pouvoir obtenir toute la grâce et toute la bénédiction de Dieu. Voilà le jugement de Dieu. Et que même quand le jugement de Dieu est sévère, il est bon parce que le but, c'est que l'on s'en sorte. Le but, c'est que l'on change. Le but, c'est qu'on se réconcilie à lui. Le but, c'est qu'on se rapproche de lui afin qu'il puisse nous bénir de manière direct, afin qu'il puisse nous faire du bien. Car ne l'oublions pas, il est venu afin que nous ayons la vie, mais pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais bien entendu, parce qu'il nous aime, il doit nous sanctionner. Celui qui aime bien châtie bien. Donc nous ne devons pas avoir peur du châtiment de Dieu, mais nous devons tout faire pour pouvoir marcher selon sa droiture. Mais lorsque nous avons tort, nous devons nous réfugier en Dieu. Lorsque nous avons tort, nous ne devons pas fuir de la présence de Dieu, mais au contraire chercher la présence de Dieu afin d'être le récipient du jugement de Dieu, car le jugement de Dieu est toujours juste. Le jugement de nos ennemis est très très douloureux, je dirais même néfaste, je dirais même destructeur. Tandis que le jugement de notre propre conscience aussi est accusateur. La preuve, si vous doutez, demandez, posez la question à Judas et vous comprendrez très bien que lorsque votre conscience vous accuse, vous ne pouvez plus bien fonctionner et vous faites des choses qui ne sont plus rationnelles. Vous faites des choses qui sont irrationnelles. Donc, j'encourage toute personne ici qui a perdu son chemin de chercher Dieu dans son désordre, de continuer à chercher Dieu afin que Dieu puisse créer un chemin là où il n'y a point de chemin, afin que Dieu puisse rendre vos chemins tortueux droits, afin que Dieu puisse aplanir vos montagnes et que Dieu puisse exalter vos vallées. Voilà ce que je vous souhaite à chacun de vous. Et pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, pour illustrer ce que j'aimerais pouvoir vous communiquer ce matin, j'aimerais pouvoir vous relater l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémané. La Bible nous dit que Jésus est là. Ce sont les dernières heures où les soldats romains sont supposés venir le prendre, où Jésus sera trahi par Judas à travers un baiser. Et Jésus est conscient des enjeux, il sait ce qu'il se passe. Et là, on voit très bien que Jésus est 100% homme, mais il est aussi 100% humain. Et donc là, il y a des moments de doute. On voit que Jésus est en train de chercher son Père. On voit que Jésus est dans l'angoisse. Il est tellement angoissé que la Bible déclare que lorsqu'il sue, il y a des goulots de sang qui coulent de son front. Tellement la pression est forte. Et on le voit à un moment donné, il s'adresse à son Père et il dit, éloigne de moi cette coupe. Après, il se ressaisit et il dit, non, peu importe, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je suis en train de dire que quelquefois, il nous arrive de douter, il nous arrive de nous poser des questions, de savoir est-ce que nous allons nous en sortir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que nous sommes humains. Mais ce qui est important, c'est que l'on se ressaisisse et que l'on prenne conscience que celui qui nous a créés prendra soin de nous, car la Bible est claire. Celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu et Dieu ne permettra jamais à
nos ennemis de triompher sur nous. Et alors Jésus se ressaisit. Et bien entendu, il veut prier. Il veut prier parce qu'il est conscient que ce qui va lui donner la paix, ce qui va le stabiliser, c'est sa communication, c'est sa communion avec Dieu. Et donc, il veut pouvoir prier son Créateur, non pas tout seul, mais il veut le prier avec ses disciples. Malheureusement, ses disciples sont en train de dormir. Une autre fois encore, il repart vers ses disciples parce qu'il veut prier avec eux, il a besoin de soutien. Encore une fois, tous les disciples sont en train de dormir. Il revient une troisième fois et ils sont en train de dormir et Jésus est livré à lui-même. Mais une chose que j'aimerais pouvoir vous dire, très souvent lorsque nous sommes dans des problèmes qui nous dépassent, des problèmes qui nous surpassent, on a l'impression d'être seul. Oui, quelquefois même l'église est en train de s'endormir, le pasteur est en train de dormir, l'évêque est en train de dormir, nos parents sont en train de dormir, nos amis sont en train de dormir et on a l'impression que malgré l'état où nous sommes, les difficultés que nous rencontrons, il n'y a personne parce que tout le monde dort. Et on se trouve là face à notre problème, se posant la question de comment Dieu va créer un chemin, comment Dieu va nous délivrer de ce chemin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir ou ce matin. J'aimerais tout simplement vous dire que Dieu est là et que vous n'allez pas à traverser ce que vous traversez seul. Vous avez la possibilité de vous accrocher à Dieu. Vous avez la possibilité de communiquer avec Dieu. Que vous soyez avec des frères, des sœurs, vos parents, vos amis ou seuls. Je sais que Dieu est là et confiez-vous en Dieu et vous ne serez jamais déçus. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait afin que la paix qui surpasse toute intelligence inonde son être tout entier malgré les difficultés dont il faisait face. Je suis ici pour dire à quelqu'un que oui, très souvent, j'entends le tonnerre, oui, je vois l'éclair, j'entends ceux qui grincent dedans et qui veulent pouvoir conquérir mon âme, mais je peux entendre la voix de Jésus qui dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse qu'il nous a faite, qu'il enverra son esprit et que son esprit nous guidera dans toute la vérité. Donc, peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent sur nous, peu importe les afflictions, peu importe les tourments, peu importe ce qu'ils veulent faire, je vous garantis une chose. Si Dieu est avec nous, tout ira bien. Voilà le message que je veux vous dire, que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul dès que vous prenez la décision de vous accrocher à Dieu, dès que vous prenez la décision de croire Dieu, car la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est pas parce que tu vois pas que ce n'est pas vrai. Ce que l'on ne voit pas est plus réel que ce que l'on voit. Et nous devons appeler les choses que l'on ne voit pas comme si elles étaient. C'est ça la foi. Et Dieu honore l'homme et la femme qui vivent dans la foi. Donc peu importe ce que les gens disent autour de nous, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe la tribulation, peu importe les difficultés, je suis ici pour vous dire que si vous vous connectez à Dieu, si vous faites confiance à Dieu, Dieu prendra soin de vous. Peu importe si les gens sont avec vous ou pas avec vous. Ce qui est sûr, c'est que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et donc, j'aimerais pouvoir vous rappeler que oui, même si on vous jette dans la fournaise ardente, je peux vous garantir une chose. Si Jésus est avec vous, le feu ne vous consumera point. Même si on vous jette dans les eaux, okay, et que les vagues sont hautes, je sais une chose, c'est que l'eau ne vous submergera point. Tout simplement parce que Jésus-Christ est avec vous. Quand bien même on vous jettera dans la fosse aux lions, les lions ne vont pas vous dévorer parce que Jésus-Christ est avec vous. Donc ce qui est important, mes frères et mes sœurs, c'est de nous assurer que le Créateur du ciel et de la terre est avec nous. Et ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, c'est toi qui devons décider de nous accrocher à Dieu et de lui faire confiance. Et peu importe ce qui arrive, ce qui est important, c'est que tant que nous aurons eu la foi, tant que nous aurons cru en Dieu, je suis convaincu dans mon esprit que tout ira bien. J'espère que ce message qui est court a pu aider quelqu'un, que ce message qui est court va bénir quelqu'un, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de bénir un frère ou une sœur, c'est de bénir un homme ou une femme, c'est de bénir quelqu'un et de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul.
que quand bien même les hommes peuvent vous abandonner, une chose est certaine, c'est que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous rejettera jamais. C'est nous qui rejetons Dieu, mais Dieu ne nous rejette pas. Au contraire, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela veut donc dire que lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu lui-même nous aimait déjà. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous avons répondu à son amour. Et lorsque nous avons répondu à son amour, nous nous sommes rapprochés de lui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons toutes les bénédictions qu'il a pourvues pour nous. Donc je veux vous encourager aujourd'hui en vous disant tout simplement que vous n'êtes pas seul, mais que Dieu est avec vous et que Dieu ne veut que du bien, votre bien. Que vous fassiez le bien ou pas, le temps est arrivé de vous retrouver en Dieu, de vous confier en Dieu et de laisser Dieu vous penser, de laisser Dieu corriger vos voies. Et si vous faites le mal, c'est d'être assez humble, de vous détourner de vos mauvaises voies et de prier. Et vous allez voir que Dieu va non seulement vous guérir, mais non seulement il va vous bénir et guérir, mais il va bénir votre pays et il va guérir votre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à vous tous un excellent dimanche. Au revoir.